Quand le Seigneur a montré cet homme-là, que Dieu a choisi, il va diriger ce pays. Mais il a montré vers 85. Il a commencé en 85. Donc vous avez déjà le nom de la personne qui va diriger. Et le nom, je ne peux pas dire ça. Il m'a montré une personne remplie d'une très grande autorité, mais d'une très grande simplicité. Alors, les Chinois, les Japonais, les Coréens du Sud, c'était trois grandes délégations conduites par leur sommité, sont venus. Alors, ils ont trouvé un pays transformé d'une façon... C'est pourquoi moi, je m'attache à Jésus, d'une façon exceptionnelle. Alors, ils ont vu celui qui était censé être comme le chef de l'État, comme celui qui gouvernait. Ils disent, mais comment vous avez pu arriver avec tout ce que nous avons connu sur ce pays? Comment vous avez pu arriver à faire ça? Moi, cet homme disait, nous ne sommes rien. Je n'ai jamais oublié ce sens-là. Nous ne sommes rien. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait tout ça. Tout ça, les erreurs est bien. Tout comme ici Mobutu. Tout comme ici Chinaram. Tout comme ici Mouzé. Mobutu, on te comme ici. Si tu as dit que nous sommes comme ça béton. Après ça, il y a le remords de surtout hier. Donc, il y a un demandé de péché dans le surtout dans ma bouche. Alors tout ça, Dieu va absolument détruire et anéantir. Que tous ces gens qui sont morts dans les manifestations de l'UDPS, parce qu'ils marchent contre l'État, c'est sur sa tête. C'est sur la tête de son père et c'est sur sa tête. La colère de Dieu sera manifestée envers tous ceux qui retiennent la vérité captive. D'abord, le système messianique est animé par des hommes messianiques qui ont reçu Jésus-Christ dans la vérité. Il ne faut pas commencer à dire je suis allé au stade, on a remis le pays entre les mains de Dieu. Nous avons suivi ça. Oui, mais les pays étaient dédiés. Oui, c'est une bonne chose. Mais c'était une action politicienne. Ah, ok. Ouais. Et l'esprit. Et celui qui porte la parole prophétique, qui est réellement venu du Seigneur, à la priorité, à l'autorité. Parce que Christ est en lui. Certaines prémices des choses de Dieu, mais il n'est pas tellement ancré en Christ. Il n'a pas souffert pour Christ. C'est ce qu'il n'a pas souffert pour Christ. Il a souffert pour l'idéologie de son père. Il faut faire attention. Parce que son père n'était pas un chrétien né de nouveau. C'était un catholique et puis avec des fétiches, tout ça qu'il faisait. Il n'a jamais témoigné Jésus. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azoswanye nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www
www.gisnovitz.com. Azosi à la paix compte YouTube. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence au rendez-vous, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Comme d'habitude, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne. Aujourd'hui, nous précisons à la prise de vue Gédéon Loyer. La réalisation est assurée par Jordan Panzou. C'est avec cette équipe que nous allons travailler. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Encore une fois de plus, je crois, si vous êtes abonné, en tout cas, on ne peut que vous dire merci infiniment. Et si vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Et cela s'est fait gratuitement pour vous permettre d'être en contact bien sûr avec nous et avoir le temps de découvrir toutes nos différentes vidéos que nous aurons à poster sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision bien sûr. Alors je crois, comme vous le savez, merci à tous nos partenaires. Donc infiniment merci à maman Elena, la servante de l'Éternel, Elena Manzila HBM qui nous suit depuis la Suisse. Merci Naya Gianni Sita, Ntunga Poutou, Bangamchouri depuis Suisse-Irlande. Merci à maman Marie M5 depuis Liège. Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires depuis la France. Nous penserons également à Bandekoutou, Oyo Bazalarana, Bisso, Batobako, s'est démerdé matin, midi, soir. Enfin, que Misala et qui n'est pas condition, Oyo et Sengeli. De tout cœur, merci beaucoup. Alors déjà, excellent mois de décembre à vous, mesdames et messieurs. En tout cas, nous devons tous profiter. Nous avons commencé cette année avec beaucoup plus de difficultés, c'est vrai, mais Dieu nous a fait grâce et nous voyons encore cette année toucher pratiquement à sa fin. En tout cas, nous sommes reconnaissants. Alors sur ce, nous allons suivre cette très belle mélodie, bien sûr. Question de rendre grâce à Dieu, de lui dire combien il est encore merveilleux. Vous savez, toi qui vis encore, en tout cas, il ne fait jamais désespérer parce que la Bible dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Alors restez toujours ferme parce que Dieu ne ment jamais. Il est vivant et la Bible dit qu'il est les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau un homme de Dieu, un serviteur de Dieu qui parle bien. Il parle bien. Ça, je vous assure que vous ne serez pas dessus. Surtout, c'est quelqu'un qui ne cajole pas, qui ne caresse pas. En tout cas, nous avons besoin des hommes de Dieu comme ça. Quand il y a ainsi dit l'Éternel, il les diffuse avec fermeté, il les diffuse sans crainte. En tout cas, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau le prophète Abraham Kouyi. C'est pour la toute première fois de découvrir un plateau, mais ça ne sera pas la dernière fois. Donc nous ouvrons déjà cette brèche de Papa Abraham Awa. Essayons de partager également. Je sais que vous serez bénis. Merci beaucoup. Alors, nous allons le recevoir. Tout cela, Marambu, Nyon Sotou. Il est avec nous sur ce plateau, prophète Abraham Kouyi. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Amen. Merci beaucoup. Homme de Dieu, je pense qu'on sera bilingue parce que pour permettre au moins quand même de Bélé, quand même occasion surtout de bénéficier de temps oyo to peto les cas ensemble. Sinon dans l'ensemble, l'œuvre de Dieu, tout va très bien. Oui, moi je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. L'œuvre de Dieu, c'est de faire ce que le Seigneur Jésus vous a demandé de faire. Et depuis 1984, il y a eu des signes. Là où j'étais en retraite, la maison où j'étais, la nuit, une étoile est venue tomber sur la maison. Et pendant que je sommeillais, on me disait Jean 6,14, Jean 6,14. Alors je me réveille, on dit lis la Bible. Et la Bible qui est à côté de moi, c'est la Bible de Tob. On dit à ces signes, les gens disent c'est le prophète qui devait venir dans le monde. Alors maintenant, quand je sors dehors le matin, 84, okay. En septembre, je sors dehors
je vois les voisins qui viennent. Je dis, mais nous sommes étonnés parce que la nuit, nous avons vu que c'est comme une étoile qui est venue tomber sur le toit où vous étiez. Alors ils sont venus voir si ça a brûlé quelque chose. Ça n'a rien brûlé. Alors je compris maintenant que c'était le signe de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit ceci. Toi, ton travail, particulièrement, c'est de prêcher Jésus-Christ de Nazareth, qui est le seul vrai Dieu, le seul vrai roi, et qui est le roi de ce pays, Amen. le président de ce pays, le chef de ce pays, que tout le monde se soumette à lui. Ce sera ton message principal. Ne t'en détourne pas. Celui qui se moquera de toi, moi je me moquerai de lui. Celui qui cherchera ta mort, moi je chercherai aussi sa mort. Alors il cherche aussi ma mort. Alors, à un certain moment, j'étais découragé hein, d'y aller. Mais le Seigneur m'avait prévenu. Il m'a dit, mais vous allez d'abord passer des moments très difficiles. Et j'ai passé des moments extrêmement difficiles, extrêmement compliqués. Mais le Seigneur, je devais y passer, il m'a sauté. Il fallait se renier, accepter d'être déconsidéré. Et on en est là. Alors, j'ai vu des phénomènes extraordinaires. Au temps de Mobutu, j'avais écrit sur l'idolâtrie. Et j'avais dit que le Mobutisme était une idolâtrie. Il y a plusieurs choses aussi. Alors, quelqu'un avait gardé ce missive, il est allé se promener avec, on l'a arrêté, on m'a recherché, je suis venu. On m'a mis dans un cachot par l'ANER. L'ANER que supervisait notre frère Ngwanda. Je crois que c'est bien converti. Hein? Espérons-le. Alors, pas l'ANER à ce moment, ça s'appelait l'AND, je crois. L'AND. L'Agence nationale de documentation. Et j'étais dans le cachot. Alors, les gens qui m'interrogeaient étaient très, très fâchés. Ils ont dit, nous allons te faire de mal. Nous allons t'enlever la vie. Si ce n'est pas cette nuit, c'est la nuit qui viendra. Toi, tu joues avec Mobutu. Toi, tu joues avec le moboutisme. Alors, moi, j'étais là. Alors, le monsieur qui est venu me parler dans les cachots, moi, je lui ai dit, mais toi, tu veux vraiment me faire mourir. Ça va. Oui, c'est moi-même qui va t'égorger. Alors, il est sorti. Le lendemain, j'ai appris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé dans la maison parce que les gardiens disaient non, tel n'est pas venu, tout ça. Son enfant est mort. Bon, mais comment il parlait à ce monsieur-là? Et Dieu a frappé son enfant de mort. Et quelques 2 jours après, je le reverrai. Il rentre dans les cachots. Il dit, papa, moi je n'ai pas de problème avec toi. Je n'ai pas de problème avec toi. Pardon, je n'ai pas de garde ma famille. Je ne veux pas de problème avec toi. Moi je le regardais. Moi je lui dis tout simplement ceci. Tu sais, moi je suis pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas de force. Et je n'ai pas de grand ensemble. Je n'ai pas une foule derrière moi. Mais celui qui est avec moi est très fort. Et c'est lui qui m'envoie. Et si je ne fais pas ce que je dois faire, il a dit, il s'en prendra à moi. J'aimerais que les gens s'en prennent à moi. Que Dieu s'en prenne à moi. Ça sera terrible. Dieu peut à l'instant même faire pourrir tous mes intestins. Comme il a fait avec Hérode, qui n'a pas voulu rendre gloire à Dieu. La crainte de Dieu, c'est Jésus-Christ que je loue et c'est Jésus-Christ que je sers. Alors, il y a eu une série de messages que le Dieu m'a donnés. Il veut régner dans ce pays. Il veut régner. Il veut réellement régner dans ce pays. Okay. Il a choisi ce pays pour régner. Il m'a donné évidemment une multitude de versets bibliques, des passages bibliques, et j'ai compris. Alors, il dit qu'il veut accomplir un plan. Le plan qui consiste à manifester le royaume de Dieu, dont on parle dans la Bible, dont on parle dans Daniel. Le royaume sera donné au peuple de saints. Et une pierre va quitter, sans la force d'aucune main viendra frapper la statue pour détruire tous les systèmes du monde.
Mais Jésus-Christ a dit aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Alors, ça c'est un verset. Hein? J'arrive parce que j'étais avec le frère. Il y avait notre aîné, parce que moi j'étais à ce moment-là, 85, 84, 85. J'étais un évangéliste, c'est vrai, j'ai prêché. Mais j'étais pratiquement considéré comme un gagnant d'âme. Ouais. Alors un jour j'arrive à Bethel, parce qu'à un certain moment j'ai fréquenté beaucoup notre aîné, c'était notre aîné, Emmanuel Mbié, le papa d'Mbié. Ouais, à ce moment-là, ils n'avaient pas les bâtiments. Hein. Ok. Il y avait, on a fait quelque chose de provisoire là. J'étais là, alors papa me dit, ah, Abraham, homme de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de différences envers lui, parce que c'était pratiquement au niveau de la maîtrise de la parole, c'était notre aîné. Alors Abraham, c'est toi qui prêches aujourd'hui, hein? Homme de Dieu, à votre disposition, à la disposition du Seigneur. Et j'ai parlé sur la royauté de Jésus. Alors la sœur Loutala, qui était aussi là-bas, qui était aussi une prophétesse reconnue, auquel même moi parce qu'eux, ils étaient quand même mieux considérés que moi. La sœur Loutala, pendant que moi j'ai prêché, il dit, j'ai vu tu conduisais un camion. Dans ce camion, les gens étaient debout et ils produisaient des fruits. Et ils portaient des fruits. Et ils portaient les fruits sur la tête. Des gens debout dans un camion portant des fruits. Alors que le Seigneur dit que je vous enlèverai, le royaume de Dieu sera enlevé, sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et j'ai commencé à comprendre. Et des moments, ce sont encore compliqués, mon frère. Donc, je vous disais qu'il m'a vu dans un camion. Moi, je conduisais. Et les gens qui étaient dans le camion portaient des paniers, des bassins avec des fruits. Avec des fruits, bien sûr. Et par après, il m'a expliqué. Tu auras une grande tâche. Hein? C'est compliqué. Quelques temps après, dans une vision, le Seigneur me montre toutes les difficultés que je veux connaître. Dans une vision. Et oui. Toutes les difficultés, les problèmes. Alors, j'ai eu peur. J'ai dit, ah Seigneur, je ne saurais pas. Parce que je commençais même à pleurer. Alors la voix me dira, d'une façon autoritaire, c'est toi qui vas conduire les camions, c'est toi, tu ne vas pas t'en dérober, quel que soit le problème. Quand tu commenceras à le faire, tu seras un peu âgé, mais tu seras toujours en vie. C'est toi qui conduiras il n'y a pas d'excuse, c'est toi qui vas conduire les camions. Bon. Entre être sous l'oppression de Dieu, être sous l'oppression des hommes, je préfère que je sois en communication avec Dieu, le Seigneur Jésus, et que les hommes, avec leur oppression, leur mépris, leurs attaques, ça n'importe plus, parce que j'ai compris les choses de Dieu. Au fait, quand on est prophète, il faut se dire ceci, que tu es déjà mort en Christ. Ah, ok, d'accord. Ouais. Moi, je suis déjà mort en Christ. Comme je le disais à l'autre, à monsieur qui cherchait à me faire tuer quand l'ANER m'a arrêté. Alors, il y a un autre qui est venu. Oh non, tout ça, mais moi, je suis déjà mort. Je suis déjà mort comment? Mais je suis déjà mort en Christ. Je suis déjà mort. Donc, je me suis déjà donné en sacrifice à Jésus. Bon, maintenant, ce que vous allez faire n'importe peu, parce que je suis déjà mort, j'ai accepté cela. Et je dis ceci, la colère de Dieu sera manifestée envers tous ceux qui retiennent la vérité captive. Romains 1, 18. Vous allez voir comment la colère de Dieu va descendre sur vous avec votre système de Mobutu. Et il ne savait que dire, je ne les flattais pas,
je ne me rébellais pas. Il me dit, mais la colère de Dieu, ça dit que tu vas faire la guerre. Moi, je dis, moi, en tant que serviteur de Dieu, vous ne me verrez jamais faire la rébellion. Vous ne me venez jamais faire les marches. Moi, je ne fais jamais les marches comme les gens de l'île d'Épaisse. Ce sont des païens, des vrais païens. Et leur chef, là, c'est aussi un païen. Leur chef aussi. Oui, mais c'est un païen, mon frère. Vous n'avez pas connu son église? Je crois qu'il Qui a une église d'attache où il est d'ailleurs. Je crois qu'il était à Sudi. Hein. Quand ces gens-là marchent dans la rue, là, en criant, en cassant les biens des gens, c'est ça être de Dieu, alors que toi, tu es leur chef. Ce sont des païens purs et simples. Les gens qui sont venus avec des fusils, ce sont des païens. Là, on peut quand même croire, on peut quand même accepter, mais je crois quand Parce même... que notre combat n'est pas un combat dans la chair. Ah, ok. Quand quelqu'un qui est chrétien, il est encore dans les marches, dans la rue, vouloir casser les voitures. Et les gens ne peuvent pas revendiquer leurs droits. Il faut faire ça avec beaucoup de sagesse, hein, parce que tu risques même d'offenser Dieu en revendiquant quelque chose. Faites très attention. Vous allez dans la rue, les gens mauvais profitent de cette action pour commencer à casser les choses. Ça se tournera contre toi. Moi, je le dis, ce sont des combats des païens. Et quand moi, je vois certains enfants de Dieu qui veulent, oh non, soulèvement à cause de ceci, à cause de ça, moi je ne suis pas un païen. Parce que celui qui est en moi m'a nommé général d'une armée. Et c'est l'armée de l'esprit. Quand le monsieur là, on a bousculé sa maison, il y a eu même des morts. Est-ce que moi j'étais dans sa maison? Moi j'étais dans le cachot. Et Dieu bousculait sa maison. Alors qu'est-ce qui les a poussés? Il croyait que je vais commencer c'est bon moi, à commencer à débiter les choses. Je ne me justifiais même pas. Moi j'étais là. Et ce qui est étonnant, j'avais demandé même à la famille de ne pas venir me voir. Mais ne venez pas me voir. C'est un problème entre moi et le Seigneur. Et les policiers étaient dans un grand tremblement. Ils allaient m'acheter du pain, du coca, on a mis de la beurre. Et vous étiez gâtés même? Oui, j'ai été. Papa, nous n'avons pas de problème avec les prophètes. Ah, moi je ne veux pas de problème avec un homme de Dieu, tout ça. Mais moi j'étais resté humble. Et à 28 jours, parce que j'ai fait un 28 jours dans un cachot, il y avait le tonneau de caca. Dans ce tonneau de caca, il y avait les pipis. On ne voyait pratiquement pas grand-chose dehors. On me disait, restez dans ce tonneau, restez dans ce boîte, il y a le tonneau de caca, tout ça. C'est votre parfum de chaque jour. Ça, c'est grave. Ok, prophète Abraham. Et c'est très intéressant en fait. Je voudrais qu'on reste un peu, qu'on touche un peu ce qui concerne la RDC. Je vous ai suivi dernièrement parler d'un message, ainsi dit l'Éternel, en ce qui concerne le dirigeant de ces pays. Que pense Dieu en regardant tout ce qui se passe dans ce pays? Le Seigneur, la volonté qu'il va briser le système. Il m'a répété encore cela en décembre de l'année passée, donc il y a une année. Il m'a répété qu'il va détruire ce système. Le système actuel? Actuel, il va les détruire, complètement les détruire. Et il va élever ses serviteurs qui viendront donner la prospérité au pays. Donc c'est ça ce que le Seigneur va faire. Mais pour détruire un système, il y a plusieurs manières. Le Seigneur ne veut pas une manière violente directement, parce que ça fera beaucoup de morts, hein? Des soulèvements brutaux. Okay. Alors c'est eux-mêmes qui sont dans le système, qui vont s'auto-détruire. C'est pourquoi nous assistons à cette phase où les uns, les autres se détruisent. Alors, si tu commences à prier, Seigneur, je veux que Fachi et Kabila s'entendent, ce n'est même pas une prière venant de la part de Dieu. Priez tout simplement, Seigneur, protège tes enfants. Ils vont s'auto-détruire, en bien ou en mal, c'est leur problème. Qu'ils s'entendent pas, c'est leur problème. Nous ne sommes pas là.
mais le système sera complètement détruit. Et Dieu va élever ses serviteurs et un serviteur de Dieu loin pour diriger afin de prendre le règne dans ce pays. Prophète Abraham, je voudrais si on peut être plus explicite par rapport à ces messages. Dieu va détruire le système. Nous sommes parfaitement d'accord. Il va détruire, en fait. En parlant du système, c'est la coalition, en fait. La coalition entre FCC, parce que ce sont eux qui gèrent le pays. Alors, je me dis, il va détruire leur mariage tout en gardant le président au sommet ou à la tête du pays, où il va complètement changer les systèmes. Et en commençant par le président et tous ceux qui sont derrière lui, pour donner une nouvelle génération ou un nouveau système, où il va tout simplement détruire ceux qui sont tout autour du président pour lui laisser le temps de s'exprimer ou de diriger le pays. D'abord, le système messianique est animé par des hommes messianiques qui ont reçu Jésus-Christ dans la vérité. Il ne faut pas commencer à dire je suis allé au stade, on a remis le pays entre les mains de Dieu. Nous avons suivi ça. Oui, mais les pays étaient des dieux. Oui, c'est une bonne chose. Mais c'était une action politicienne. Ah, ok. Oui. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Bon, Dieu le Seigneur est d'une grande bonté. Hein. Quelqu'un à l'évidence sait que c'est Dieu seul qui peut. Ok. Alors il va vers Dieu, mais il n'obéit pas à Dieu. Il ne fait pas ce que Dieu veut. Ok. Quand tu remets quelque chose à Dieu, il faut faire ce que Dieu veut. Moi, j'aurais aimé que quand il a été allé là-bas, il allait détruire carrément le système de l'IDPS. C'est ça la conversion. Hein. Parce que l'IDPS, la façon qu'il fonctionne, c'est comme un conglomérat de bandits. Il faut le voir comment ils agissent. Mais c'est vrai, ce sont des voyous. Hein. Mais il dit que c'est leur façon de revendiquer les droits. Oui, c'est la façon de revendiquer. Les chrétiens ne revendiquent pas comme ça. Ça, c'est le voyou. Alors, le Seigneur, par sa grandeur, par sa bonté, va oindre, comme je disais, tes enfants. Et ils vont recevoir de la part de Dieu des grâces spéciales, des grâces particulières, qui les feront remarquer au niveau de la société. Et au finish, ils prendront la relève de la direction de ce pays. Dieu va convaincre le pays, les habitants, de ce choix-là du Seigneur. Tout le monde sera convaincu. Alors, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. Alors, tout système est animé par des hommes. Et Dieu ne peut pas prendre quelqu'un qui est dans un autre système pour venir animer un système messianique de Jésus-Christ qui requiert beaucoup de formation dans l'esprit, dans le corps et dans l'âme. Il faut vraiment connaître la parole de Dieu en profondeur. Parce qu'il me disait, je vais élever quelqu'un qui connaît réellement la parole de Dieu et qui la respecte. Est-ce que les gens connaissent la parole de Dieu et la respectent? Donc, c'est cela. Alors, comment va se faire cette élévation? Alors, moi, je pose souvent la question à Dieu. Comment va se faire cette élévation? Dieu ne me donne pas de précision. Mais un jour, il me dira, connaissez l'histoire de Joseph? Alors, je disais, oui. Mais Joseph était en prison. Mais il y avait un problème. Il fallait résoudre le problème. Il va les laisser. Ils vont s'enfoncer dans des problèmes qu'ils ne sauront pas résoudre. Et comme Dieu nous donne le verbe de Dieu et que Dieu est au-dessus de tous. Parce que le vrai Dieu n'est pas la photo là qu'on met de Jésus. Hein? Le vrai Dieu, c'est la parole et l'esprit. Et celui qui porte la parole prophétique qui est réellement venu du Seigneur a la primauté, a l'autorité. Parce que Christ est en lui. Or, quand quelqu'un dit « nous acceptons la royauté de Christ »
et que vous allez combattre celui qui porte cette royauté, cette parole, parce que la royauté, c'est la parole. C'est Jésus-Christ lui-même qui porte Jésus-Christ. C'est-à-dire que vous avez renié vos premières paroles et la punition sera terrible. Nous allons assister à des événements qui vont dépasser tout entendement. Dans les jours qui viennent? Nous sommes déjà dedans. Ah, ok. Beaucoup de gens ne se sont pas posé la question, mais pourquoi quand le président est venu, il y avait tellement de morts autour de lui? Voilà. C'est passé comme ça, c'est rien. C'est pas un petit problème. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Et les gens ont interprété ça autrement, disant peut-être que ce sont des gens, c'est jaloux, des gens qui ne sont pas d'accord avec lui et cherchant peut-être à le détruire. Chacun spécule comme il veut. Aucune chose arrive si Dieu ne le permet. Okay. Alors, le Seigneur va détruire les systèmes. C'est peut-être un avertissement. Oui, un avertissement. Okay. Un avertissement. Okay. Parce que lui-même, le chef actuel, c'est vrai, il parle de Jésus, mais il n'est pas tellement fondé en Christ. Il n'est pas fondé en Christ. Il n'est pas tellement fondé en Christ. Mais il a quand même un père spirituel, il a quand même des serviteurs de Dieu tout autour de lui qui lui encadrent. Je crois que, comment expliquez-vous cela? Quelqu'un qui se fait entourer par des gens déjà plongés dans la parole. Il ne faut pas donner à une personne qui est déjà élevée en dignité la parole avec beaucoup de légèreté. Parce que la Bible dit que il est très difficile pour un homme, il est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'un homme riche d'entrer dans le royaume, c'est-à-dire dans le système de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le système de Dieu. Il est entouré des gens, et bon, qui agissent envers lui, c'est très bien, il apprend à connaître Jésus, certaines prémices des choses de Dieu, mais il n'est pas tellement ancré en Christ. Il n'a pas souffert pour Christ. C'est qu'il n'a pas souffert pour Christ. Il a souffert pour l'idéologie de son père. Il faut faire attention. Parce que son père n'était pas un chrétien né de nouveau. C'était un catholique et puis avec des fétiches, tout ça qu'il faisait. Il n'a jamais témoigné Jésus. C'est seulement par après, sentant le vent du réveil, que le Fils veut s'intégrer dans le Seigneur. Mais il veut s'intégrer dans le Seigneur, il veut absolument que les hommes de Dieu soient sous ses pieds. Non, les hommes de Dieu ne doivent pas être sous ses pieds. Il doit d'abord détruire cette histoire de l'idée. S'il est vraiment chrétien, réformer tout ça. Les reprocher comme... Parce qu'Élie n'a pas voulu faire, Élie le sacrificateur. Ses enfants ont commencé à faire des bêtises autour du temple, tout ça. Et Dieu l'a retiré de là. Il doit d'abord former. Ces gens, si lui il était vraiment chrétien, il allait dire à ces gens, à partir de moment, vous devez commencer à évangéliser, à prêcher la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai remis les pays entre les mains de Dieu. Il faut gérer les pays avec beaucoup de probité, de sagesse. Il faut gérer avec beaucoup d'honnêteté, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, on prend Dieu comme un objet une couverture, hein? Une couverture, un habit. Hein? Bon, je ne suis pas musicien, mais je porte un habit de musicien pour qu'on ait l'air que je suis musicien. Donc c'est un peu ça. Alors tout ça, Dieu va absolument détruire et anéantir. Et la faute qu'il a faite, pour terminer concernant ce que tu viens de me dire, il part au stade. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Il dit, en tant qu'autorité spirituelle, il part, je ne sais pas moi, au Bas-Congo, je ne sais pas ici, il impose les mains sur Matoubouana. Mais qu'est-ce qui se passe aux gens, à quelqu'un? Qui a le droit d'imposer les mains sur quelqu'un? Qui a le droit de s'appeler autorité spirituelle? Même ceux qui s'appellent autorité spirituelle,
Parfois, ils exagèrent. Parfois, ils sont à côté. Parce que l'autorité spirituelle par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même. Il contrôle tout esprit. Est-ce que lui contrôle l'esprit de tout Congolais? Seul le Seigneur le fait. C'est une autorité politique, étatique. Je ne conviens pas. Alors, qui lui a mis cette phrase dans la bouche? Qui lui fait croire ça? Et quand tu commences à ne pas rendre gloire à Dieu, et tu commences à faire des choses que Dieu t'a pas demandé de faire, et que tu veux te mettre déjà à la dimension d'un homme lavé par le sang de Jésus, c'est vrai, mais ayant l'autorité, comme marchant toi-même strictement de la parole de Dieu, tu vois comment ça agir cela? Ça devient de l'usurpation. Ça veut dire que l'usurpation a quitté les champs politiques, il veut maintenant rentrer sur le plan religieux. À ce moment-là, vous connaissez l'histoire. L'histoire d'Hérode. Hérode part faire son meeting. Les gens l'applaudissent. Ah, Hérode, vraiment c'est extraordinaire. Et tout ça, un roi comme toi. Non, ce n'est pas la voix d'un homme, c'est la voix d'un Dieu. Sur place, l'ange de Dieu est descendu, il a frappé et il a commencé à pourrir. Nous ne maudissons personne. Mais il faut faire très attention. Il faut qu'il prenne le temps de beaucoup se repentir, de sortir dans beaucoup de choses, de changer beaucoup de choses. Parce que tous ces gens qui sont morts dans les manifestations de l'IDPS, parce qu'ils marchent contre l'État, c'est sur sa tête. C'est sur la tête de son père et c'est sur sa tête. Qui lui a demandé de demander aux gens de marcher? Et maintenant, quand les gens parlent, discutent et son nom est cité, vous avez arrêté les gens. Mais la Bible dit ceci, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. Vous n'avez pas voulu qu'on fasse ça pour vous. Comment vous pouvez commencer à le faire pour les autres? Donc, ce sont des gens qui ont mal appris la parole de Dieu. On l'a dopé, qu'il est ouin, tout ça. Et c'est ça que Dieu va les frapper. Kabila, au contraire, Kabila, c'est un homme méchant et violent. Hein. Mais il ne met jamais ses pieds dans ce domaine du sacré. Jamais se positionne comme tel. Ça veut dire que vous ne verrez jamais Kabila s'élever et vouloir prendre la place comme d'un sacrificateur. Jamais. Mais c'est un homme méchant et violent et dur. Alors, Dieu veut que ce soit Kabila, avec qui ils ont concocté cette histoire-là, qui fait qu'il soit aujourd'hui là-bas. Dieu veut que Tshisekedi, Fayulu, Dieu n'a pas accepté qu'il soit président parce qu'il avait un autre plan. Dieu va les écarter tous et il va élever ses serviteurs qui viendront donner la paix qui sera favorable pour tous. Mais il y a une chose. Dieu va les écarter. Mais ça ne dit pas que Dieu va les tuer nécessairement. Parce que beaucoup de gens, Dieu va les tuer. Non, nous ne parlons pas de tuer. Dieu leur donne une porte de sortie. La vision messianique est déjà donnée. La vision messianique est déjà prononcée. Maintenant, que ce soit Kabila, que ce soit lui, que ce soit Fayulu, qu'ils viennent se mettre sous l'autorité de la vision messianique. Parce que la vision messianique a comme but ceci, en premier lieu. Dans notre pays, ce pays, le Grand Congo, de Jésus-Christ, dont on a parlé en Isaïe 18, dont les prophètes ont parlé, dont Kimba même a parlé. Celui qui sera appelé président, souverain, roi et Dieu, ce sera seulement Jésus-Christ. On ne donnera plus la gloire à un homme. Et ça va être écrit que le pays et ses habitants, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau de Jésus-Christ. Ça doit être acté dans une constitution, dans une déclaration solennelle nationale. Maintenant, ces gens qui viendront gouverner le pays,
c'est comme au temps des Belges, il y avait le roi, qu'on ne voyait pas. Il y aura un gouverneur général, des gouverneurs, des ministres, ça on n'en disconvient pas. Donc, nous, la RDC a comme mission d'enlever toute gloire à un homme. Toute gloire à un homme. Et de donner toute gloire à Jésus. Dans cette optique-là, beaucoup de serviteurs de Dieu aussi ne maîtrisent pas la parole de Dieu. Il se dit ouin, il y a d'autres qui se disent roi divin, tu connais cette histoire. Il y a d'autres qui se disent qu'ils sont venus de Dieu, c'est eux le roi. Si un serviteur de Dieu dit que lui, on va commencer à l'appeler roi dans ce pays, bien-aimé, Dieu ne lui a pas parlé, et c'est un menteur. Il n'y aura pas personne qu'on appellera roi. Il y aura des gouverneurs, il y aura des gens qui vont gouverner, mais le roi, ce sera Jésus. Et beaucoup de serviteurs de Dieu sont allés dans ces choses, croyant que Dieu vient glorifier un homme. Quand le Seigneur a montré cet homme-là, que Dieu a choisi, qui va diriger ce pays, mais il a montré vers 85. Il a commencé en 85. Donc vous avez déjà le nom de la personne qui va diriger ça. Le nom, je ne peux pas dire cela, mais il m'a montré une personne remplie d'une très grande autorité, mais d'une très grande simplicité. Alors, les Chinois, les Japonais, les Coréens du Sud, c'était 3 grandes délégations conduites par leur sommité, sont venus. Alors, ils ont trouvé un pays transformé d'une façon... C'est pourquoi moi, je m'attache à Jésus. D'une façon exceptionnelle. Alors, ils ont vu celui qui était censé être comme le chef de l'État, comme celui qui gouvernait. Ils disent, mais comment vous avez pu arriver avec tout ce que nous avons connu sur ce pays? Comment vous avez pu arriver à faire ça? Alors cet homme disait, nous ne sommes rien. Je n'ai jamais oublié ce songe. Hein. Nous ne sommes rien. Ce n'est pas nous qui avons fait tout ça. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a fait tout ça. C'est Jésus-Christ, mais comment il a fait tout ça? Alors il a commencé à lui expliquer dans la parole de Dieu. Et ces sommités de l'Asie, on dit, si c'est comme ça, nous voulons que tu puisses envoyer des gens chez nous pour nous apprendre ce Jésus-là. Parce que les Occidentaux nous parlaient de Jésus, mais la dimension de Jésus dont vous parlez ici nous dépasse. Et non. Jésus-Christ, ce n'est pas la statuette, ce n'est pas les photos. Jésus-Christ, c'est l'esprit vivant. C'est Dieu lui-même, esprit vivant, qui se fait chair. Et par sa parole. Alors, la dimension de l'esprit, et c'est ça que Jésus-Christ fait. Avec l'esprit de Dieu, vous pouvez faire nous voir tout ce qui est naturel. C'est-à-dire que si je dis par l'esprit de Dieu que ceci soit fait, et ceci ça sera fait. Des choses extraordinaires vont se faire par la sagesse de l'esprit de Dieu. Et ça va dépasser tout entendement. Ah non, envoyez-nous les gens chez nous. Parce que nous avons pu atteindre le développement, nous avons connu ceci, mais nous sentons toujours qu'il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Donc, je ne peux que glorifier le Seigneur. Je m'attache à la vision de Dieu. Je m'attache au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. Et d'ailleurs, moi quand les gens me posent des questions, voilà, homme de Dieu, prophète, moi je dis, moi je suis un pécheur sauvé par la grâce de Jésus. Je suis un pécheur sauvé par la grâce du sang de l'agneau. Je suis rien. L'homme est une herbe qui apparaît pour un temps qui disparaît. Hein? Je suis rien. Le corps ici, c'est rien. Si Dieu veut t'ôter la vie, c'est à l'instant même qu'il t'ôte la vie. C'est pourquoi nous devons nous attacher à Jésus. Amen.
Et les Congolais doivent savoir cela. Que notre sort, notre sort est lié à ce que nous allons faire. Et ce que nous devons faire, c'est de faire de sorte que notre nation proclame solennellement, constitutionnellement, Jésus-Christ comme le souverain suprême et que déclaration solennelle par écrit dans notre constitution que nous les habitants et le pays, nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Et le nom de Jésus étant glorifié ainsi. Vous allez voir, ça ne va pas commencer à faire. Ah, papa! Jésus-Christ, ça sera makamonaye. Et le makamonaye, dans le monde entier, Jésus-Christ est tondi. Batu batelema ki ba Hitler ba bango ba Nzambe ba Staline. Bino batu ba bola batu pamba bolobi te. Bino pa na bino président na bino ezali ngai Jésus-Christ de Nazareth. Pe naza roi na bino ezali Dieu na bino. Pe bolobi ke bobikisana na makila na ngai. Bokomona makama Yesu ba na kosala. Amen. O ba na kotambola boni diamé bibi mais ekozala extraordinaire. Quand on n'a pas moulin mais conditions en alors, tout le monde est on a quand on a cash, on a quand on a PPRD, FCC, tout ça, mais si quoi pas tout dans la question. Mais pour nani bino molo bakambongo, bino mozo monaka makambo ça manamboka. Mais c'est pourquoi nous souffrons. Et ça comme on promettre yo, yonde mutoromema, hein? Grâce à Nzambe. Ils ont ce langote. Par contre, comprendre. Ça c'est grave. Merci beaucoup, homme de Dieu. Mais sinon, quand même, quelle attitude le peuple congolais doit avoir face à tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui? C'est vrai, vous avez dit, nous devons élever Jésus-Christ comme roi du Congo, comme étant Seigneur de Seigneurs, comme étant le maître de tout esprit, l'élever, le mettre au point. Surtout, ne pas donner la place, en fait, ces domaines qui est exclusivement réservé à Dieu, aux hommes. Tel que nous le remarquons aujourd'hui, que Jésus-Christ puisse régner. Il y a le peuple congolais, parce que lorsqu'il y a des marches, tout à l'heure on venait d'évoquer cette histoire de marche, ces gens qui vont dans la rue ou dans des rues, ce sont des Congolais en fait. Quelle attitude ils doivent adopter pour qu'ils puissent entrer, faire face aussi à cette période de gloire qui peut-être, qui s'annonce déjà. C'est quelle attitude qu'ils doivent avoir? Papa, nakati tu mélanger français na effectivement. Pour na monde parce que le binanga comme na peuple. Au moins na principe ya Nzambe. Nous appelons ça la gloire na mutu te. Ba nous tous banga ko gloire à Nzambe, ba bunisa Nzambe. Moi même pour te roi comme en Israël. Ezaki comme Nzambe tellement c'est pas comme tel na ngote. Pour le Samuel dit que batango baboyi yote c'est baboyi ngai. Nzambe alingi to kokisha lo bananzambe. Le bananzambe lobi tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maman les cambié moi. Amen. Tout ça les erreurs rebelles. Tu commis ce Mobutu. Tu commis ce Chinarambo. Tu commis ce musée. Mobutu on te commis ici. Si tu as bandé que l'union se combat comme ça béton. À quoi ça il y a le roman côté longue. Surtout hier. Donc il y a me demander ba péché na bango nyo surtout na maboko na. Ah bon? Il faut que le peuple congolais amitia na se na ngulu il y a vision, il y a Jésus-Christ pour na mboka. Patika biloko wana ko marchaka. Eza motina mon côté. Ba zwa siko attitude
bisika nyonso bazali ezala réunion na bango réunion à famille réunion à quartier botika na bakombo ya grâce à la vision de la vision comme on a musika ne makambo za koya to Jésus-Christ vision ni ya komema wa bato comme vision so de moutons ba kite que la so de moutons ne ko banda ko pesa biso yiki tisiko parce que moto za limiter na vision na ye oko banga te même Kabila wana abaki que namona ki ba dessiner ka ba train lokola ba train ya potokuna ya oya ba tambla ka soki na la TGV. Et il y a la vision du Raïs. Mais aux Obangate quand même, prophète, taxé quand même, qui aux a aigri, aux a contre peut-être succès dans Bango parce que Mobutu au télémélakié, de vivre voir comme ça, le but que non, t'es au télémélé système. Alors, Kabila le fils, pour te relever la Kabila le père, t'es au Mélakité, Kabila le fils, peut au télémélakié système dans Bango. Ah, c'est quoi béton comme il est sous aux autres sous qui nous a mis à conduire ma péga mangana été au bang à terre quand même côté on a pas le battre mais y est peu au juste à ligne na le bien hein ko banga moto azaka téméraire te na ko conseiller les que moi za téméraire le ko langai mais nazali prophète soki na ko ki ko tika eloko yo ah na nga ko tika yango mais na ko tika yango te ponga na soko bangwa za dikolo oya longola ka mopepe un certain moment na vana na na boyi pelo ka mo papa na ngo be na ngo kufa ah bon oya ngo ko manga kuna ezali nde Kabila tenini utika makamu na ngai te ya bakonzi wana bazana lolendo mingi bazana lokosa mbongo mingi bazana mabe mingi moyibi pe pa mais c'est kosa moyibi nde kosa mbongo te bazana makaminga mabe bazaka na kombo na ngame bazana parole na nga na kata mitema na bango te ozoko mona il faut que loba na bango tant yo loyibo bango bazako yoka et puis ba mitia na scène vision o yozo ko tambusa wana vision il y a tant messianique à Jésus pour te ba lokete bango ba longola bo konzina bango lokola ba 24 vieillards bazaka na bo konzina couronne basaka nini babwaki yango pai na agnon eloko bakosala yango wana Kabila azwi bokonzi na ye napesi yango pai na Jésus babwaka mitoli Kabila makambo ezaka boye naboyi bokonzi wana nalingi nakotia na son autorité à Jésus napesi yango pai ya Jésus Tshisekedi naza béton te béton omoni ndenge naza kokwea lokola sable awa te donc na pesi pas na Jésus le vrai béton armé ya solo ye wana nde akomema biso na kati na nzela malamu na lipamboli malamu ozomona tant tokutana c'est comme frère te ngako nazosepela ke tozosala makambo ya Nzambe boye Kabila avandi Tshisekedi avandi tozobondela tofuka tozokokumisa Jésus-Christ Jésus-Christ président na biso Nzambe ya biso tout ça tozali kokumisa yo ezaka koza kitoko soko baza ba ya Nzambe sike suka za Nzambe tokosala émission moko sike ja vandi wana ya ko vanda po azana nganga Nzambe te ayibina makambo na Nzambe en profondeur te Kabila pas vandi ngabi tokumisa Jésus ka tofuka to complète vos paroles je ne te fous quand même. Tu m'as dit que c'est Jésus-Christ. C'est toi le vrai président. Peuple moto nyos. Peuple nyos faut reconnaître que tu as échoué. On est sûr que reconnaître à échouer. Papa, moi j'ai reconnu que j'ai échoué dans ma vie. J'ai reconnu. Nako mon koloboye. Nasaye loko ya malonga ya sikisikité. J'ai échoué. Alors, celui-ci dans ma nengini, je reconnais j'ai échoué. Je ne sais pas si Seigneur Jésus. Je vais échouer. Je ne sais pas si Seigneur Jésus. Mais ceux qui montent à ça, il y a dans ma cambre. Vision nangaye. Je vais appliquer vision. Il y a une vision. Mais pourquoi c'est une audience qui est au Koutana? Tala. Vous avez une audience. Le président va le message qui est bas au Koufa. Qui a signé audience pour Koudou Ayambi. On va peut-être dire Kambo.
Je porte le verbe de Dieu, la parole prophétique de Dieu. Dieu est verbe, Jésus-Christ est verbe. En tant que porteur, il y a verbe de Dieu. Je me mets à ma place. Et je ne veux pas concéder mon droit d'aînesse. Ngai n'a pas concédé le droit d'aînesse. N'a pas concédé en côté. Parce que tant qu'on a concédé en côté, Kisaki, Paya Bato, marqué dans le Belangay. N'a pas de problème. Cause a même si Kolala. Bateau, tout ça. Na yokaki. Na cause. Voilà, c'est une question de vie et de mort pour moi. Bangala ba conduite. Ouais, les moyens kotala, aye kotala. Oye kotala ngai, na vandi sur obanta. Et ça d'abord offrande des prophètes, na vanda d'abord. Nga na vandi na droit de naissance nanga. Voilà ça les kamoko na ziango pa na Seigneur Jésus dans beaucoup de souffrances, dans beaucoup de humiliations, dans beaucoup de rejets. Pour Seigneur le banangai Abraham Yozali n'a nommé au général, il y a armée multicolore. Okokumisa kaka ngai, okokusanzoka ngai. Yoko luka te kombo na yo yebana, ngana zo luka de Jésus-Christ yebana. Bible lobi, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons. Ah, yendo zo koteya. Soko yoko kangangai obominga kana okufona ngai. Mais Jésus-Christ de Nazareth ataka wana oto pas. Mais na ba église tout le monde appelle ba culte des personnalités tout ça yo salama moi. Papa susu bande ko nanga ba pasteur. Ba pasteur donc ezali kam makasi. Ko sanjolaye na nesika ko sanjolaye. Mais na lobi que c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. Comme tu le vois Polo. Ta bikam ba sala ko ba musu bazuka ko sala wate. Mais tant que tu as kubisa bango lokola banzambe. Ba kimi ba pasoli bilamba tout ça ba boni muta pasoli bilamba lui que ko mutu pamba. Ngaso na bikona lati boye. Na pasoli bilamba na komo ko mutaliboma. Na na rolanda ngaso ta na zama na tina te. Ya mona ba pasoli bilamba pendant que tel c'était moto azani na tina te. La chair ne sert de rien. Des Seigneur Jésus-Christ. Bazongela des Seigneur Jésus-Christ. Babitia na cette autorité Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci. Autorité bango albaka wana parce que nous pas d'accord boy. Parce que toute autorité vient de Dieu. Faites attention. Hein? Mais le bama bon côté. Hein? Toute autorité vient. Et c'est comment? Merci. Dieu c'est qui? Dieu est la parole. Dieu c'est Jésus-Christ. Dieu est l'esprit vivifiant. Tango esprit a Seigneur en acte katina mutu. Parole na verbe na ye. Les ande Dieu azawana. Azi autorité le ko na bino. Fo boyo ka ye bo mkisa pa na ye. Oye baza batu ba sosoli. Oye baza ma to ici kangama nango mi société zipa manango et que c'est pas makaka ndengwana ba ko vivre l'événement oyo Seigneur osana katina mboka. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, prophète Abraham. Mesdames et messieurs, je crois que nous courons derrière les temps. Ça, ce n'est que le tout premier numéro de cette émission. Alors, on en aura plus. La semaine prochaine, enfin que Bobanda Kozwaye régulièrement, une fois la semaine, une fois, afin que à communiquer peut penser de Dieu et pas Imboka, Batoba Kota Labiso, et surtout, tel que je vous avais dit, tant qu'on tout en étant cru, c'est-à-dire moi, qu'on bercer les athées, place à A et tirali A, en tout cas, les alliés rares comme on a bango. Merci beaucoup na Binoto Bozu, occasion et à Landa Bisso. Alors je crois que le numéro du prophète est là, est affiché au bas de vos petits écrans. Sinon, bah bazara m'souté biso to comme on a malam mouté, bon qui ko contacter, na plus 243 90 plus 243 oui. 900 233 578 578. On répète plus 243 oui, 900 oui, 233 578. 578. 578. Donc à travers ce numéro, Okozoye Moko,
ok, tu n'as payé plusieurs questions parce que c'est vrai, toi, on a un message depuis 1984. Moto simbi kaka message wana akotika ngo te akotambola lango ti lelo ya wana loba ke ça vaut la peine tout s'intéresser na makambo koleka awa est-ce que lisumu yali awa toti ko homme de Dieu akondima kimbango akoloba mais prophétie pe ya kimbango mais bato misusu te kuna te le Congo on a besoin Congo et se développer tout à ko réfléchir dernièrement awa tu règne à Mobutu 32 ans. Tu as 2 ans, il y a Kabila, le père, Mouzé. Tu as 18 ans, il y a Kabila, le fils. Tu as 2 ans, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a des gens qui n'ont jamais palpé bonheur dans Mbokao. Il y a des gens, depuis tant que toi, ils ont passé, n'a passé, Moutaboutami n'a passé, Tiakoufi n'a passé. Alors, Bandeko Badali, au bazar nous vivons, et génération Ekoya. Nous devons respecter ce que Dieu nous recommande de faire. Seigneur, nous respecter en poto mona gloire na kati ya mboka na biso. Donc comme na souka papa, un dernier message na ba mboka batuto ba otala yo par contre travers le. D'abord la première des choses, nous allons bénir servant de Dieu moko. Azana Suisse, servant de Dieu, maman Elena Mandjila. Nous allons bénir Peyo Alain Dele. Amen. Mobali ya makasi ya Jésus-Christ. Amen. Ndenge bopesinga plateau yo nasala musala na nzambe. Vraiment naza ko remercier bino mingi. Pe mabonde na ngai banda ko bila bino ete yo moko lobi programme était chaque semaine na bino pour na ko pesa message. Nzamba pambolo mingi. Amen. Naza ko bénir peuple congolais. Tozali peuple moko ekozala lokumu moko ya monene nde biso nde tokonza mokili oyo ekomama amen kimbango tanga lobi ke mondele akokoa moto mwindi moto mwindi akokoa mondele ekomisa minanu te c'est le basculement oyo eza na kati na mokanda ya Daniel tokozwa leadership. Mais leadership na biso est différent na leadership na bango ya masasi ya ba bombe atomique ya ba mbongo ya ba économie ba exploiter bat. Leadership na biso la messianique. Biso to la pays moko oyo nzama pesi biso esprit. C'est-à-dire que par le Saint-Esprit hein. Demande ça comme par le Saint-Esprit. Papa. Basa ya loko lo benga sia. Ba bebe sera mbongo ebele. Biso to banda ko ba révélation sur tout. Non, bon maman, bon maman, il y a un miracle dans le salam. Et le maman qui n'a pas moli pe bande ko ba messager. De 4 messagers, ça veut être au bunga na mingi mais bana basaki mosala ba bande ko na ba su bana te ba koli. Pona ko mun sabat makambo oyo ko salam. Papa moloto. Na pesa ka mingi na souvenir mingi na kimbango un grand serviteur de Dieu. N'habite sur le Congo, tu es un serviteur de l'Okolaye. Ami Bonzaki. Bon, bazo Holandaka ye, na makamu na bango kili ba commission nzambe wana ba tia bango libanda parce que ba se perdre na bango. Ba serviteur de Dieu pelé à travers le monde. Ba télémi déjà. Na yebi na bango boye, peuple congolais. To ya na kati na vision. Vision na biso zakaka moko. Ndenge to ko sala, biso ba juriste, biso ba tabayel. Ndenge to ko sala pona ko tia Jésus-Christ souverain suprême en moko na biso. Izali kamwana. Parce que tu as l'économie, tu as ce qui a permis de te faire côté. Ndingi to ko sa pour na déclaration te tu allais sauver puis laver par le sang de l'agneau. Puis Jésus en Nzambe na biso. Et ça c'est comme moko simple. Même quand sikoyo Kabila na ni bako sangana ba signer ba document parlement ne constitutionnel oyo congrès acté ba ça lango. Mais mutu pas ça lango. Et là ko piso le que ça passe. Mais biso to ça lango. Tango kokokisama mvula mapamboli okita solution na biso ya bira zawada ngana yete pona koloba na binote ngaye le grand prophète na simbidini lingenda yangoyo so na salibo mayeso te ngaye nazana nga kuna te na ko sakola lingenda c'est Jésus-Christ to tombola nde Jésus-Christ tango ko tomboma to tinisika na ye to kokisina makamuna ye
ya bandi kosala mosala Yes. biso tovandi lokola bato bana bavandi na mesa akoservaka biso. Oh, gloire à Jésus-Christ, gloire à l'agneau. Merci Seigneur Jésus. Merci beaucoup, homme de Dieu, prophète Abraham Kouyi était avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez vraiment passé un très bon moment, bien sûr, avec nous, parce que awa bonzambe makambo esalami mwa ebele makambo ebele elobami awa, mais nous allons exploiter ces messages de 1984 ti lelo. C'est que ba émission eza ebele bayi kozala penza ebele tout luku na ba émission pour na tina toujours na kokoma na esika oyo Nzambe alingi tokoma. On finit, merci à vous mesdames et messieurs, encore une fois de plus au clin d'œil spécial à la servante de l'Éternel. On a star Katina Bonzambe, maman Elena Manzila HBM depuis Suisse, puis Mbote Skazolanda Bisso, Bandekotu Association Christ Vivant, en tout cas Mbote Nabino Nyonsotu, Bandekotu la Fondation dès le cœur de la nation, Mbote Nabino Nyonsotu, maman Marie M5 depuis Liège, merci. Chouchou Natati, la véritable femme d'affaires, ma soeur, merci beaucoup. Le prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi, qui séjourne du côté de l'Angola. En tout cas, merci Kouloutou, merci Nabino Nyonsotu, il y a Gianni Sita, en tout cas, merci Nabino Nyonsotu. Si vous avez abonné, vous pouvez s'abonner rapidement sur votre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro Oyokoya. En tout cas, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Ciao.